Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour voilà, une longue vidéo. Je sais que ça va être long parce que j'ai dans l'idée de vous faire plusieurs petits tutos d'affilée avec ces mousses. Voilà, j'en ai énormément. Quand j'ai découvert ces mousses là il y a pas mal de temps, je crois qu'il y a 4-5 ans, j'étais quand même trop contente. Non, ça c'est pas de la mousse, ça c'est de la feutrine. J'aime travailler cette matière, donc là je vais vous proposer une vidéo qui va regrouper plusieurs tutos pour des décos de sapin. Voilà, donc c'est parti, branchez votre pistolet à colle chaude, prévoyez de la colle, de la petite cordelette, des petites décos, vous voyez, comme des petites étoiles, des choses comme ça. Du doré à fond les ballons, moi Noël c'est rouge doré en général, mais je vais quand même essayer d'utiliser d'autres couleurs. Voilà, on se retrouve pour la suite. C'est parti, on va commencer le premier tuto. Alors, il va vous falloir des petites bandes de mousse, hein. Je vais pas vous dire à chaque fois que c'est de la mousse, vous le savez. Il va vous en falloir 10, non 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. De deux couleurs différentes, c'est mieux, voilà. Moi j'en ai pris 9 bandes rouges et 9 bandes dorées, bien évidemment, hein, rouge et doré. Et il vous faut un autre morceau de 7 sur 5. Alors là, ça fait 1 cm sur 10 cm. Vous allez prendre vos morceaux là et vous allez faire à peu près non pas à peu près, mais ils sont où mes ciseaux? Ils sont là. Je sais pas moi, 1 cm, 1 cm et demi. On va mettre 1 cm et demi, ouais, à peu près 1 cm et demi ici. Voilà, vous allez faire une trace à 1 cm et demi ici, c'est-à-dire un carré plus un demi-carré, hein, voilà, 1 cm et demi. Et on va les couper en pointe, comme ça. Voilà, comme ça, des deux côtés. Voilà. Et ça, faut le faire à tous les petits morceaux, ouais. Donc je vais le faire et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai coupé mes 9 bandes dorées et mes 9 bandes rouges, hein, voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais vérifier que oui, il est chaud, que mon pistolet à colle chaude soit chaud, hein, le but c'est ça. Et on va venir faire un boudin ici, mais on va pas non plus trop le serrer. Ah, je vais mettre j'ai sorti mes doigts, je vais les mettre parce que mamie c'est tellement cramé que je voudrais pas avoir ce qu'elle a eu, hein. Voilà, c'est bien de se protéger aussi parce que les pistolets à colle chaude c'est pratique, mais ça fait des dégâts, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, ceux-là ils tiennent pas très bien les bleus, mais bon, bref, on va, ah oui mais c'est pas pratique, hein. Ah non, je crois que je vais mettre que sur ma main droite, gauche, droite. Excusez-moi, hein. Mais c'est le premier tuto là que je fais, mais voilà, enfin le premier d'une longue série. Donc je vais venir tourner mon petit boudin là, voilà à peu près, sans trop le serrer. Je viens mettre de la colle chaude sur le bord et je viens rabattre. Voilà. Faut que ça tienne, hein. Donc ça vous fait un petit boudin. C'est celui de 5 sur... bah forcément, j'ai des trucs là et là. Je me mets de la colle ici, hein, forcément. C'est sur la... On roule les 7 cm en fait. On garde que les 5 ici. Voilà. Et ensuite, on va venir sur une petite chute, comme ça. Voilà. On va venir coller. Voilà. Le morceau.
Voilà. On vient le coller. Comme ça, il n'y a pas besoin de s'embêter à tracer, à faire des dimensions. On a directement la dimension qu'il nous faut. Et on vient couper tout autour. Voilà. Ah, mais c'est pas encore bien collé, Coco. Ah oui, il faut attendre que ça colle. Donc, je vais coller les deux morceaux et hop, comme ça. Il faut attendre que ça sèche quand même. Moi, je veux faire tout, tout avant. Voilà. Bref, je vous mets là les dimensions si vous voulez les voir. Là, ça doit être collé. Allez. J'essaye de faire. Alors, si c'est pas très rond, c'est pas la fin du monde. Hein, parce que ça va être recouvert par les languettes. Alors, j'ai un peu de colle. Je suis désolée. Hop. Voilà. Voilà, on a du coup un petit cigare, un petit boudin, un petit tube, un petit ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment pas rond. Voilà. Hop. Ensuite, c'est là qu'on va s'amuser. On va prendre tous les 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, les 9 morceaux et on va venir les placer dessus. Donc, pour essayer que ce soit relativement équivalent, on va venir placer face à face. On vient mettre là. On vient mettre en face. Non, il m'en fallait plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 8, ça suffisait. Pourquoi j'en ai fait 9? 1, 2, 3. Ouais, parce que je voulais faire 3. Ouais, je me suis dit 12. Bah, bon, bref. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça suffit 8. Bref, c'est pas grave. On va faire une croix en fait. Hein. Voilà. On dirait que je suis en train de faire une hélice. Une éolienne. Voilà. Ensuite, on va venir mettre sur les côtés. Entre chaque, quoi. J'en ai qui sont un peu plus larges que d'autres. C'est pas grave. Je crois que j'en ai déjà fait une comme ça me dit quelque chose. Vous savez, j'ai regardé des tutos sur les chaînes. C'est pas des chaînes françaises, c'est des chaînes comment, qui parlent pas. Je pense que les gens, ça doit être de l'Inde ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Hein. Ah, ça m'a collé. Voilà. Donc là, on essaie quand même d'équilibrer. Bon, vous voyez, bon, celui-là n'est pas très équilibré. Je vais essayer de le pousser un peu. Voilà. On essaye de placer relativement bien. Comme ça. Celui-là, il tombe un peu. Non, je sais pas pourquoi je vous ai dit 9. Parce que oui, parce que je me suis dit 3 fois 4, 12. Et 3, ouais, bon, bref. Je sais pas. Enfin, bref. C'est pas 9, c'est 8. Ouais, parce que je voyais par 3. Enfin, bon, bref. Mon cerveau, des fois, hein,
il est pas... Ensuite, je mets de la colle ici. Et je viens faire la même chose en face. Je crois que c'est Rajra quelque chose ou Crafty quelque chose. Enfin, je sais plus. Je regarde plusieurs des vidéos comme ça. Des chaînes comme ça. Elles sont très inspirantes. Hop. Bah, tu veux pas tenir? Hop. Ouais, avec le doigt en silicone, je vous avoue, c'est carrément mieux. Voilà. C'est que j'avais mis un peu trop de colle. C'est pas grave. Ah. Voilà. Ensuite, je vais essayer de mettre ici. Peut-être ça va aller mieux. Et franchement, la mousse, c'est un matériau trop top. Parce que ça prend tout de suite en fait. Ça prend tout de suite la forme que vous voulez que ça prenne. Et moi, je trouve que c'est vraiment un truc génial. C'était déjà Valérie de Scrap Influence qui me l'avait fait découvrir. Mais il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Pour faire des petites fleurs. Voilà, avec le fer à repasser et tout. C'était une jolie découverte. Je connaissais pas. Après, j'ai découvert Foi Miran, machin, enfin, le nom en anglais. Et c'était vraiment un gros coup de cœur, ces mousses-là. Après, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui ont découvert ça du coup. Et bah, tant mieux. Tant mieux si j'ai pu vous faire découvrir quelque chose. Alors, où les acheter? Alors, moi, j'achète ça principalement sur Amazon. Hein. Ils font ou des lots entiers, où il y a, enfin, des lots de feuilles à 4, où c'est tout la même couleur, où il y a des assortiments. Donc, on se retrouve avec une espèce de roue comme ça. Voilà. Et là, le but de l'histoire, c'est de venir coller entre chaque bande dorée une bande rouge. Donc un petit point de colle ici et on vient mettre la bande rouge. Bon, ça va prendre du temps, donc je pense que je vais aller probablement en accéléré, hein. Il y a des chances. Bon voilà, j'ai fait tous les rouges. Maintenant, on va retourner et on va faire la même chose avec les dorés. Voilà, on va venir les rabattre entre chaque. Allez hop, on y va. Donc voilà, on a fait les dorés et les... c'est joli déjà, hein. Déjà ça met dans l'ambiance, moi je trouve. Peut-être comme ça c'est mieux. J'aurais dû vous rapprocher plus tôt, mais c'est pas grave. Ensuite, bon bah là comme j'ai des bandes en trop, on va prendre ça. Je vais couper un côté. Et on va prendre un peu de ficelle. Alors cette ficelle là, vous risquez de la voir. C'est la twin en fait, hein, de la voir dans plusieurs de mes tutos. Comme elle est sur mon bureau, comme elle est dorée, et bah écoutez, elle va me servir. Donc je viens faire un petit nœud pour la scinder. Hop, voilà. Et ce qu'on va venir faire, bah là je coupe le bout en trop. Hein. Oh, vous allez me demander combien tu as pris de centimètres. Bon, j'ai pris, on va dire, 20 cm. Voilà, là ça fait 10, donc comme c'est en double, ça fait 20 cm. Ce qu'on va venir faire, c'est sur une des bandes que
que j'avais en trop là. On va venir mettre de la colle et on va venir tourner pour former un petit escargot, un petit boudin, un petit ce que vous voulez. Hop, un peu de colle et on vient tourner pour faire l'attache. Souvent il y a des trucs comme ça, vous savez, sur les boules qu'on achète. Il y a un petit truc en haut avec le pour mettre l'attache. Souvent ça se défait sur les boules en, je sais même pas en quelle matière c'est. Les boules qui cassent quoi, vous voyez les boules. Voilà, on va venir le placer ici, puisque comme c'est rouge, autant le mettre là. Voilà, tac. C'est plutôt pas mal. C'est rigolo. Bon, les enfants ils peuvent le faire, mais bon, peut-être pas avec de la colle comme ça, quoi. Pas avec de la colle chaude en tout cas. Et pour le dessous, peut-être découper un petit rond quand même, parce que c'est pas très jojo ça. Un petit rond. Comment je vais découper un petit rond moi? Tiens, une pièce là. Prendre une pièce de 2 centimes. Et je vais venir tracer avec un dotting tool, hein, si vous savez, c'est les petits trucs pour faire du nail art normalement. Voilà, et ça marque sur le papier, ça marque. Donc j'ai plus qu'à couper. Voilà, voilà. Voilà. Et je vais venir le placer ici pour la finition parce que c'est pas jojo là quand même. Hein. Hop. Et voilà. Oh oui, ça passe. Donc vous voyez, il faut quelques petites bandes. Je pense, j'en suis sûre même, qu'on doit pouvoir le faire avec du papier ordinaire. Mais je trouve que là, le papier pailleté, c'est vraiment très joli. Hein, très sympa à travailler. Donc voilà, on se retrouve pour une autre vidéo. Pas pour la même vidéo, mais pour un autre titre. Mes petites mesures, parce que j'ai voulu mesurer une feuille CA4. Donc je voulais faire la moitié d'une feuille A4. Donc c'est parti. Il suffit simplement de la couper en deux comme une neuneu. Moi j'ai essayé de faire des calculs, mais bon, c'est pas grave. Donc vous prenez une feuille de mousse A4. En général c'est vendu en feuille A4. Chez Truffaut, j'en ai vu des très très grandes, 50 sur 70, mais bon, c'est un peu grand. Donc, on va couper ça à 15. Voilà. Puis, on va recouper encore à 10,5. Voilà. Donc, on va avoir un quart de feuille A4. Voilà. Ce qu'on va venir faire, c'est que sur chaque côté, on va prendre 1,5 cm. Donc on va faire une petite trace ici. Alors on peut le faire au stylo, hein. Peut-être que vous verrez mieux au stylo. Je vais faire ça au stylo. Est-ce que j'ai un stylo? Mais oui. Donc 1,5 cm, 1,5 cm ici, 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. Et on va venir tracer. Voilà. Ça glisse pas trop sur la mousse, donc c'est un peu compliqué. Voilà, ici on va tracer aussi. Voilà. Et ensuite, on va faire un pli tous les... Alors là déjà on va laisser 1 cm ici et 1 cm ici, comme ça, ça sera fait déjà. 1 cm ici, 1 cm ici. Voilà. Voilà. Et ensuite, là, on va venir tracer tous les demi-centimètres. Donc, on y va, on trace, on trace, on trace. Et après,
on va venir couper. Hop, 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 hop. Un petit point, hein, ça suffit, ça vous permet de vous repérer. Hop. Tous les demi, hein. Ah, j'ai gardé ma colle chaude là, mon doigt en silicone, ça sert à rien. Hop. Voilà, et on va venir rejoindre. Alors là, je vais le faire au traçage comme ça, pour pas trop que ça se voit après quand on va retourner. Hop. Donc voilà, j'ai fait le traçage juste à l'intérieur des bandes, hein. Là vous avez les bandes de chaque côté et là vous avez le traçage. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre morceau en deux, et pour le coup ça sera plus facile. On va venir, alors si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de mettre des pinces, parce que des fois ça peut décaler un petit peu, donc ça risque de, on risque de couper de travers. Voilà, hein, on met ça et on vient couper le long de ce qu'on vient tracer, donc ce qu'on vient de tracer. Voilà, donc vous avez vu, j'ai coupé tout ça. Ce qu'on va venir faire, vous voyez, ça marque les pinces. Maintenant, on va le déplier et on va venir couper la bande là, la première bande. Ici, la grande bande là, on va la couper. Celle-ci, on n'en a pas besoin. Et celle-ci, ah, j'aurais peut-être dû, attendez. Non, mais celle-ci, je vais recouper. Non, je me suis un petit peu plantée.
On va refaire la dernière bande. En fait, c'est que d'un côté. Bah oui, ça sert à rien. La dernière, en fait, au final, il faut la faire comme les autres. Comme ça. Voilà. C'était que d'un côté, en fait, qu'on avait besoin de faire un petit décrochement. Donc, on en est là. Maintenant, le but de la manœuvre va être de plier correctement la bande là, ici, là, la bande qui n'a pas de découpe. On va la plier et on va venir la coller sur l'autre. Oui, sur l'autre. Donc, je vais mettre mes doigts en silicone et on va y aller. Peut-être celui-là est plus gros pour le pouce, effectivement. Hop. Je vais peut-être protéger un peu mon tapis. Je vais mettre celui-ci. Donc, hop, je viens là. Non, je vais commencer par l'autre côté. Et je viens mettre de la colle chaude ici. Et on va venir. Hop. Ah, c'est pas évident. On va venir placer notre morceau. On va le chevaucher en fait. Voilà. On va venir le placer l'un sur l'autre. Mais je crois que je vous ai déjà fait ces petites couronnes. Voilà. Moi, j'y vais progressivement. Après, si vous voulez mettre de la colle sur toute la longueur et le faire d'un coup, vous pouvez, hein, si vous êtes sûr de vous. Moi, pas toujours. Hein. Voilà. Et à la fin également. Ah, j'arrive pas. J'arrivais plus à ressortir mon doigt. C'est pas évident avec les doigts en silicone. Hein. Parce que moi, le problème avec la colle chaude, je trouve que ça sèche vite. C'est ça qui est bien. C'est que ça sèche très très vite. Mais en même temps, c'est chaud. Comme son nom l'indique, hein, c'est chaud. Là, au bout, j'en ai pas mis. Voilà. Donc, on a fait notre tunnel, notre boudin, notre ce que vous voulez. Ah, c'est chaud. Et ce qu'on va venir faire, c'est que la petite languette ici, on va venir la coller à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. J'aurais pu mettre une bande, bon bah c'est trop tard. Mais j'aurais pu mettre une bande à l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Bah tant pis, c'est trop tard. Parce que là du coup on voit l'intérieur qui est peut-être pas forcément très jojo. Mais bon, c'est pas grave. Hop, je viens mettre de la colle du coup sur le côté pailleté. Là. Et je vais venir le rentrer à l'intérieur ici. Comme ça, ça va joindre le début et la fin. Oh, c'est chaud. Voilà. Ouais, sur le côté, on voit pas l'intérieur. Donc, vous voyez, ça nous fait une jolie petite couronne comme ça. J'essaye de la tenir. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une petite cordelette pour la faire tenir. Hop. À peu près, ouais. Enfin, faut que ça tienne parce que des fois, les branches des sapins sont quand même assez larges. Hein. Tac. Je fais un petit nœud, comme ça, je suis sûre que ça tienne. Et je vais venir le placer à l'arrière. Comme l'arrière, c'est là, je trouve, c'est moins joli. Hop. Un petit doigt. Voilà, comme ça, c'est suffisamment grand pour mettre dans le sapin. Voilà.
Ensuite, je vais chercher des petites boules. Voilà, chez Action, vous savez, tous les ans, ils nous les ressortent, ces petites boules-là. Donc, je vais essayer de pas trop ouvrir mon truc. Je sais que j'en avais dans une boîte. Ah, bah, je suis bête. Alors, attendez. Ça, je vais le poser là, mais j'en ai dans ma valise, là. Ah, j'ai une valise du mal au trésor, on va dire. Où j'ai plein de choses. Ah ouais, mais j'en ai pas des rouges. Non, j'en ai des dorés, mais j'en ai pas des rouges. Donc, non, bah, j'ai bien fait d'ouvrir. On va en prendre des rouges. Hop. De toute façon, je vais les mettre dans un petit pot. Je m'en servirai. Là, je vais faire plusieurs trucs. Donc, je vais m'en servir. Donc. On vient, bon ça je le mets bien en haut, et on vient les coller sur notre couronne, petite couronne. Ça c'est bien parce qu'en plus c'est léger, donc pour mettre dans le sapin c'est nickel. La mousse c'est léger, les boules là c'est du polystyrène, donc c'est léger. Ah, il y en a une qui est rentrée à l'intérieur. Voilà, hop. Je vais essayer d'en mettre, mais je vais pas en mettre non plus 10 000. Hein. Ça ferait beaucoup. Des petites, des grosses. Voilà. Hop. Et j'avais des petites étoiles comme ceci. Je vais en mettre une. Ça, j'avais eu ça sur les sites AliExpress, Temu, etc. Oh, je vais en mettre plusieurs. On va pas faire la radine quand même. Hop. Donc, doré sur doré, c'est pas grave. Là, ça se voit quand même, je trouve. Hop. Voilà, hop. Et voilà, j'ai un peu de colle qui est tombé sur la boule. Et ben, tant pis. Peut-être je vais mettre une autre étoile ici. Allez, hop. Voilà. Bah, je l'aime beaucoup cette petite couronne en rouge et doré. Donc, c'est pas, ça tient pas des masses. On va essayer de consolider un peu, de le faire un peu plus droit, quoi. Que le fil soit un peu plus droit. Voilà. Donc, je vais mettre mes petites. Alors, l'étoile, elle va là. Et les petites boules, je vais les mettre dessus. Ouais. Je vais les mettre dessus, là, comme ça. Je les retrouverai facilement. Il faut que je trouve un bocal. Ouais, je vais les mettre dans un bocal. Je me parle à moi-même, là, je suis désolée. Mais voilà. Hop. Alors, voici le numéro 1 et le numéro 2. Déjà, j'aime beaucoup. Allez, on se retrouve pour un autre. Voilà, on se retrouve pour un autre tuto. Il va falloir des petites bandes. Alors moi, j'ai déjà un petit peu avancé le travail. Il va vous falloir des petites bandes de 2 cm et demi sur 5 cm. Voilà. 4 rouges et 4 dorés. J'ai déjà avancé le travail comme je vous ai dit. Et un petit rond, voilà, qui fait combien, ça fait 4 cm. Il fait 4 cm de diamètre. Alors, les perfos que j'ai eu récemment là dans un partenariat, génial, franchement génial, parce que elles passent, elles acceptent les la mousse pailletée, alors que j'ai d'autres perfos, elles sont pas assez larges et je peux pas découper la mousse pailletée avec. Donc je suis super contente que ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ça. Alors, on y va. Je vais vous montrer le mouvement qu'il faut faire pour créer ces petits cônes là. Donc, vous vous rappelez quand vous étiez petit, que vous faisiez des bateaux? Et ben, on va faire à peu près la même chose. On prend le coin, on le ramène au milieu tout en alignant cette partie-là sur cette partie-là. Comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté.
Voilà. On fait un petit un triangle du coup. Ah, c'est un fil de colle qui est mon... Ah, j'ai fait une guirlande, génial. Bref, c'est les fils de colle. Hein. Ensuite, sur le premier triangle en haut ici, on va venir soulever celui-là pour l'aligner, voyez, au bord ici. Comme ça. Voilà. Il faut attendre que ça prenne. Donc ça vous fait un petit cône comme ça. On va faire pareil avec le deuxième. Vous faites bien, vous mettez le côté pailleté sur votre plan de travail. Vous faites bien sur l'envers. Vous pliez un côté, vous pliez l'autre. Voilà, pour que ça soit à peu près équivalent. Ça vous donne ça. Vous mettez un peu de colle ici. Voilà. Et vous venez prendre le morceau là et vous le rabattez par-dessus l'autre. Comme ceci. J'attends que ça prenne hein, quand même. Voilà. Donc maintenant, on va tous les mettre dans le même sens. Voilà. 1, 2, 3, 4. J'essaie d'enlever les fils de colle. Ça, c'est une horreur, ces trucs-là. Après, des fois, on passe autant de temps à enlever les fils de colle qu'à faire la création. Voilà. Donc, je prends tous mes morceaux, là. 4 rouges et 4 dorés. Et je viens prendre également un rond. Un rond que j'ai fait tout à l'heure. Et ce qu'on va venir faire, tout simplement, c'est qu'on va venir coller un sur deux. Donc, un doré, un rouge, un doré, un rouge. Voilà. On va faire ça tout le long. Un rouge, un doré. Normalement, ça devrait le faire. Un petit peu plus. Un rouge. Hop. Un sur deux. Après, si vous voulez faire tout de la même couleur, moi, ça me pose pas de problème. Un doré. Ah, il va falloir que je resserre un petit peu quand même. Parce qu'il faut que j'en mette deux là. Un rouge. Voilà. Et là, il faut que j'arrive à placer un doré entre les deux. Je vais y arriver. Je crois en moi. Voilà. Je maintiens pour que ça prenne quand même. Vous voyez, ça fait une jolie petite déco. Je trouve ça fait... C'est entre la boule et la couronne. Moi, j'aime bien. Ensuite, bah, au milieu, c'est pas très joli. Bim. Alors, je vais prendre une petite étoile et je vais venir la placer pile poil au milieu. J'ai dit au milieu. Voilà. Et ensuite, pour continuer dans l'idée du rouge et du doré, hop, voilà, à l'intérieur, ici, pour essayer d'apporter un peu de lumière à l'intérieur, on va coller une boule rouge dans le doré et une boule dorée dans le rouge. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Je vais en prendre des un peu plus grosses parce qu'il y en a des plus petites et des plus grosses. J'en fous partout comme d'hab, hein, no problème. Hop, voilà, j'en ai défait plusieurs. De toute façon, je vais en utiliser tout le long de cette vidéo. Vous voyez, ça apporte un petit plus quand même. Hop. Une boule comme ça. Une un peu pas trop petite. Bon, allez, on va prendre celle-ci. Vous voyez, sans
les petites perles avec les petites perles. Voilà. Tac. Bah, toi tu vas toute seule, mais toi tu es un peu grosse. Toi, on va pas te prendre. Ça va pas rentrer. Ah bah des grosses, enfin des grosses, des moyennes, j'en ai pas sorti assez. Voilà, ici. Hop. Et ici aussi. Voilà. Nickel. Voilà, je trouve que les petites boules à l'intérieur, ça apporte vraiment un truc en plus. Voilà, vous voyez. C'est pas compliqué à faire. Hein. Alors, voyez-les, la colle, etc. Maintenant, bah, je vais mettre mon petit liseré de Twin pour que ça colle. Ah, bah, oh, j'avais un flou visuel, je sais pas comment dire, et je mettais mes ciseaux, mais en fait ça coupait rien du tout. Voilà, on vient faire un nœud. Hop, voilà. Et je vais venir le coller. Bon, entre deux machins là, hein. Hop, ici, voilà. Je vais venir le coller là. On va essayer de le faire rentrer. Voilà, ça sera mieux. Hop, voilà, c'est quand même mieux, c'est plus propre. Mis à part la colle. Voilà. Là, il y a un peu trop de colle, hein, par contre, mais bon. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Et puis, même au niveau de l'arrière, ça peut tourner dans le sapin, que ça gêne pas, quoi. Voilà pour la troisième petite création. Hop. 1, 2 et 3. On continue. On va en faire 5, je pense. À tout de suite. Coucou, alors on se retrouve là pour faire une autre petite boule de Noël. Donc, il va vous falloir 16 ronds comme ça. Voilà, 16 petits ronds. Vous les prenez de la dimension que vous voulez, ça ne change rien. Le principe sera toujours le même. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est que tous ces petits ronds, on va les couper en deux. Donc, ça vous en fait quand même un bon paquet. Hein. Voilà, hop. Peut-être que j'en aurai trop, mais je pars sur la base de 16. C'est ce que j'ai vu sur un tuto là, pas français. Donc, je fais comme eux, mais je pense qu'eux, ils ont fait plus grand. Moi, mes ronds, ils font... Ouais, j'ai fait presque moitié plus petit, quoi. En fait, moi, j'ai fait avec la taille de ma perfo, j'ai pas réfléchi. Donc, on verra à la fin combien j'en mets, si j'en mets assez, si j'en mets pas assez, si j'en ai trop ou pas. Au pire, ça me servira pour en faire une deuxième, c'est pas très grave. Le but de la première explication, de la première étape, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est de mettre de la colle sur le côté droit, voilà, et de plier en deux, un sur l'autre, voilà, et on va faire ça pour tous les morceaux. Vous voyez, hop, hop, vous faites ça. Alors je pense que vous non, c'est de l'autre côté. Vous pliez, oui, doré sur doré, hein. Enfin paillette sur paillette, voilà. Je crois que faut vous en découper plusieurs et puis faire ça en regardant un truc. Hein. Regardez une petite vidéo, vous mettez une petite vidéo de rose bonbon coco en attendant. Non, je plaisante. Vous regardez une petite vidéo de votre choix et puis comme ça sera bien sympa et ça sera moins monotone que de faire ça dans son coin tout seul. Donc moi, je vais faire ça. Hein, je vais pas vous infliger de me regarder pendant 32 morceaux. Hein, et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait tout. Bon, c'est pas si long que ça à faire, je vous rassure. Ça va, c'est faisable. Bon, maintenant que vous avez plié tous vos demi-cercles ensemble, vous allez en prendre deux. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que, hop, vous allez les placer comme ça.
le côté droit ici et le côté arrondi comme ça. Vous voyez? Là, c'est le côté où on a collé. En fait, les deux côtés où on a collé en haut et le côté plié sur le côté plié. Voilà. On va mettre de la colle le long du côté plié. Voilà. Et on va venir le placer dos à dos comme ça. Et on va faire ça pour toutes nos découpes là. Hop. Côté plié. Non, côté collé, pardon. Côté collé. Côté plié, côté plié. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, partout. Donc, je fais ça pour tous mes morceaux. Et je vous retrouve. Hein. On va pas faire ça ensemble. À tout de suite. Voilà. J'ai collé ensemble tout 2 par 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas sûre d'utiliser tout vu l'épaisseur. Voilà. Bon, il y a de la colle qui dépasse, mais vous inquiétez pas. Ça ne se verra pas après. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre un petit bout et on va venir coller le long de la ligne droite là. Et on en prend un autre et on vient le mettre tout simplement par-dessus. Après, si vous faites bicolore, parce que souvent les tutos, c'est des bicolores, hein, il y a 2 couleurs, vous faites 1 sur 2, voilà, tout bêtement. Et vous venez bien appuyer. Et vous allez faire pareil, normalement, avec les 16. Bon, je vais voir déjà avec 10 ce que ça donne pour pas trop galérer, quoi. Donc, s'il y a la colle qui dépasse ici, c'est pas très grave puisque ça ne se verra pas. Ce sera à l'intérieur. Hop. On continue. L'intérêt de la colle chaude, comme je vous ai dit, c'est que ça va vite, quoi. Si vous faites avec de la colle classique, bon, ça va prendre un peu plus de temps. Voilà, hop. Donc là, j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5. On va continuer. Je continue à en mettre et puis je vous retrouve après. Hein. Bon, voilà. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 11 du coup. Donc, j'espère que ça va aller. Hop. Donc, je pense qu'il va falloir que je rajoute un petit peu de colle sur sur tous les côtés. On verra bien. Donc, on teste. J'ai testé déjà tout à l'heure. Je me suis dit, ça devrait le faire. Vous voyez, on va venir rabattre le début et la fin. Donc, c'est parti. Sans se brûler, s'il vous plaît. Donc, on vient. Pourquoi celui-là, il veut pas? Bah, il veut bien se mettre quand je mets pas la colle. Et quand je mets la colle, il résiste. Truc de dingue. Hop. Voilà. On vient bien maintenir les deux bouts entre eux pour que ça tienne bien, quoi, le début et la fin. Donc finalement, j'en ai pas mis 16, comme j'ai dit, j'en ai mis que 11 parce que je l'ai fait beaucoup plus petit que sur le tuto que j'avais vu là. Eux, ils en avaient fait 16. Et pour le coup, je trouvais que ça faisait trop là. Je remets un peu de colle un petit peu partout pour que ça colle. Finalement, je vous ai dit d'en mettre que sur le bord, sur la ligne droite là. Mais en fait, on pouvait en mettre partout. Hein. Parce que vous voyez, sinon là, ça fait beaucoup trop décalé. Hop. Le but, en fait, c'est que les parties non pailletées soient collées entre elles pour qu'on voie que les parties pailletées, quoi. Donc, je vais rectifier un peu partout, vous voyez, ici, ici, ici. Et puis, je vous retrouve
pour le reste. À tout de suite. Donc voilà, on en est là. Voilà, tout le tour comme ça. Bon. Il y en a qui veulent, qui sont plus résistants que d'autres, hein, quand même. Lui là, bon. Avec une petite perle, ça va se perdre. Alors, il va me falloir, je ne sais même pas combien de petites perles. Il y en a plein mon bureau. Donc, attendez, je vais chercher un récipient. Voilà, je serais mieux organisée avec ça. Vu que je pense que je suis partie pour une petite série là quand même. Hop, on va essayer de nettoyer ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Donc, je prends mon petit, ma petite création. Voilà, l'horreur des fils de colle. Ensuite, on va venir découper une bande. Alors, ça, je sais même pas combien ça fait. Ça fait 10 cm. On va prendre ça. Vous allez me dire, mais ouais, ok, ça fait combien? Je vais vous le dire. Ça fait à peine 2 cm, mais un peu plus qu'1 cm et demi. Peut-être là, ça va faire 1 cm et demi. Allez, on va dire 1 cm et demi sur 10. Si c'est pas trop gros, je vais faire un premier test. Je roule. Je pense que ça va faire trop gros, mais bon. Ouais, je vais redécouper un peu. Peut-être que 1 cm, ça devrait suffire. Mais bon. Voilà. Allez, je fais avec 1 cm. On verra bien. Ah, j'ai plus de colle. J'ai plus de colle dans mon pistolet à colle. Il faut que j'en remette un bâton. Donc, on vient rouler. Ah, c'est chaud. La bande, on vient la rouler sur elle-même. Hop, je vais remettre un petit peu de colle. Hop. Alors là, c'est pas joli du tout ce que je suis en train de faire. Parce que je suis en train de mettre de la colle partout. Mais bon, ça va que ça va être à l'intérieur. Hein. Ah, j'ai oublié de mettre ma petite corde. Bon, c'est pas grave, j'arriverai à la glisser. Il y a une ouverture, j'arriverai à la glisser, c'est pas grave. On continue. Hop, jusqu'au bout, hein. Je vais faire toute la bande. Hein. Vous avez vu, j'ai le doigt et je me sers de... j'ai le doigt en silicone, mais je me sers de tous mes autres doigts, sauf celui-là. Bref. C'est peut-être un peu gros, mais bon, ça ira quand même. Un petit morceau. Oh là là, les fils de colle. Oh là là. Moi, j'admire celles qui arrivent à faire des créations sans avoir tous les pâtés de colle, comme ça. Je sais pas comment elles font. C'est des magiciennes. La magie du montage. Oh, mauvaise langue. Oh là là. Bref. Hop. Je mets où elles sont très soigneuses, contrairement à moi. C'est possible aussi. Je rentre ça à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça va tenir. Et je viens poser ça ici. Tac. Voilà, juste en haut. Voilà, et maintenant, on va venir décorer le contour. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, hop, un peu de colle ici et une petite boule dedans. Voilà. Je suis pas sûre de pouvoir en mettre à tous les... Je vais faire 1 sur 2 pour le moment, parce que je suis pas sûre de pouvoir en mettre à chaque. J'en ai mis trop. Où est-ce que je pourrais m'essuyer? Sur mon cahier. Allez hop. Voilà. Vous voyez, j'en laisse 1 sur 2 parce que je me demande si avec l'écartement ça va le faire ou pas. Peut-être que je viendrai en remettre après. Hein.
Mais pour le moment, je suis pas trop sûre. Voilà, bon, celui-là, il n'est pas très réussi, là, ce côté-là. Ouais, si, je pense que je peux en mettre un à toutes les intersections, là. Ah bah, c'est un nombre impair. Ah bon? Bon, je sais pas pourquoi c'est un nombre, ça va pas. J'ai dû me planter quelque part. Oh non, je vais en mettre à toutes les intersections. Hop. Bim. Une un peu plus petite là, je pense. Ah si, ça fait pas mal. Allez, je vais continuer. Ah, bah ça ouvre tout là. Ça ouvre tout. Oh, la colle. Après, quand ce sera sec, j'arriverai à l'enlever. Mais là, franchement, c'est un peu compliqué. Surtout, j'en ai plein les doigts. Je sais pas comment vous faites, hein. Vraiment, je vous admire. Tiens, je vais en mettre une grosse là pour cacher. Hop. Là, il y en a de la colle. Hop, encore. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin de cette créa. Qui était, je trouve, un peu plus long que les autres, non? Voilà, tac, tac. Mais franchement, je désespère là, les fils de colle. Mais il faudrait que j'arrive à les enlever quand j'aurais pu déjà, moi, le fil de colle sur mes doigts. Donc voilà, là, c'est pas très jojo. Il faudra le mettre derrière le sapin. Là, c'est plus joli. Voilà. Pour ça, il faut que je le maintienne un peu. Voilà pour cette quatrième décoration. Elle est petite. Il faudrait peut-être faire des... Oh là, c'est pas très droit. Oh là là. Voilà. Bon, ça va, ça passe. C'est mignon quand même. Moi, j'aime bien. De toute façon, perdu dans le sapin. Au fond, derrière, vous voyez. Non, non, mais... Si, c'est joli quand même. L'idée est là. Si ça passe, ça passe. 1, 2, 3 et 4. Encore une. Celle-ci, j'aime bien. Encore une. Et après, je vous laisse tranquille. On se retrouve pour la 5e et dernière création de cette vidéo. Et si ça vous plaît, je pense que je continuerai. Parce qu'en tout cas, moi, ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup de faire ça. Donc, vous allez prendre votre perfo. Ou alors, si vous voulez, vous prenez un gabarit. Je sais pas, un bouchon de bouteille ou un truc comme ça. Et vous préparez des ronds et des ronds et des ronds. Je sais alors attendez, il vous en faut 2 déjà, c'est sûr. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, je vous dis pas tout de suite le nombre parce que souvent je me plante. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà prendre un rond comme ça. Et ici, vous allez mettre de la colle. Juste sur cette partie-là. Déjà là, j'en ai mis un peu trop. Bref. Juste sur le bord, comme ça. Ensuite, vous allez prendre un deuxième rond, comme ça. Et vous allez faire la même chose, c'est-à-dire plier. Mais en fait, vous allez venir mettre de la colle. Et vous allez venir les emprisonner ensemble, comme ceci. Donc,
un peu de colle en hauteur. Et on va venir emprisonner les deux morceaux l'un avec l'autre. Voilà, pour faire un petit truc comme ça. Voilà. C'est pas compliqué ça pour le moment. Peut-être je vais remettre un petit point de colle ici. Voilà. Et on va en faire plusieurs comme ça. Donc je les prépare et on se retrouve. Voilà. Finalement, j'en ai fait 6. Vous voyez, pour faire un rond, ça suffit. Ouais, ça devrait suffire. Je vais couper un rond bon, dans un rouge. Ouais, dans un rouge. Hop, il m'en faudra 2, un de chaque côté, mais pour le moment, j'en ai besoin que d'un. Et ce qu'on va venir faire, bah, tout bêtement, c'est que on va venir coller nos morceaux ici. Hein. Voilà. Hop. Voilà, faites attention de bien aller à chaque fois dans le même sens. Oh, les petits fils de colle. Pardon. Je vous dis, faites attention d'aller dans le même sens. Vous voyez, l'arrondi, ce soit bien le même à chaque fois, quoi. Hop. Ça fait plus joli, ça fait plus régulier. Voilà. Hop. Vous voyez bien, là, ça fait la moitié, donc c'est bon. Bah, tu veux pas coller, toi? Voilà. On va venir faire la même chose pour l'autre moitié. Voilà, encore 2. Comme ça, oui, comme ça. Après, vous pouvez faire de 2 couleurs, hein, mais bon, moi, je trouvais que c'était sympa comme ça, tout en doré, là. J'aime bien. Hop, et voilà. Maintenant, on essaye que ça se passe bien, que ça se mette bien. Voilà. De l'autre côté, vous voyez, ça donne ça, c'est plutôt pas mal. On va venir coller le petit rond, enfin le rond là au milieu. Alors c'est les ronds là, les ronds rouges sont de la même taille que les ronds que j'ai utilisés pour faire les éléments sur les côtés. Hein. Ça ressemble un petit peu. C'est pas tout à fait le même système, mais ça ressemble. Non, ouais. Ça ressemble un petit peu, on va dire. Voilà. On va venir mettre également une petite cordelette pour mettre dans le sapin. Bim. Allez. Il veut pas ressortir, c'est comme par hasard. Ça m'énerve. C'est utile, mais des fois ça m'énerve. Voilà. Mes ciseaux sont ici. Encore un petit bout là qui récalcitrant. Voilà, je vais venir le mettre à l'intérieur d'un des morceaux là. Hop. Voilà. Mince, j'ai mis un petit peu de colle là. Ting. Voilà. Ensuite, je trouve que ça manque un petit peu de déco. Donc, je vais venir mettre une petite étoile dorée au milieu. De chaque côté, hein, du coup. Voilà. Et voilà. Voilà. Ma petite déco est terminée.
Moi, je trouve que ça fait sympa. Après, si vous voulez mettre de la colle sur les côtés pour que ça n'y ait pas de jour entre, mais franchement, moi, ça me gêne pas. Puis, plus on met de la colle et plus il y a des fils et plus ça risque de faire un peu crado. Donc, voilà. Bah, écoutez, ma petite série de 5 décos est terminée. Les voici, les voilà. Bon, celle-ci, c'est peut-être pas ma préférée. Faut faire avec des ronds un peu plus gros, je pense. Mais non, ça va, ça va. Franchement, ça va. Hop, celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Voilà, ça fait un beau petit ensemble. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Là où il y a plusieurs tutos dans une même vidéo. Moi, je trouvais ça sympa à faire. Comme ça, parce que des fois, je me dis, bon... un tuto, j'en ai déjà fait, hein, mais je me dis un tuto pour une créa qui est relativement simple. Des fois, ça, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous préférez une vidéo, un tuto, par exemple, là, j'aurais fait 5 vidéos en fait. Ou est-ce que vous préférez que je regroupe tout dans une seule vidéo? Voilà. Petite question. Petite réponse. Je vous fais des gros bisous. Et moi, en tout cas, ça m'a bien plu de faire ça pour vous. Allez, à très vite.